Bienvenue dans cette toute nouvelle capsule du podcast de Solutions Autonomie. Aujourd'hui, je suis avec Rémi qui vit en autonomie complète depuis des années. Rémi qui est également accompagné de Fidji, juste derrière, qui elle aussi aime l'autonomie énergétique. Oui. Rémi qui, en plus d'être autonome depuis plusieurs années, grâce à ces panneaux juste là, est également professeur. Donc, tu enseignes l'énergie solaire, tu es aussi installateur. Ouais. Et aujourd'hui, on voulait faire un épisode spécial, comme vous le voyez, en hiver. On est à Saint-Alexis-des-Monts au Québec. Il fait à peu près moins 14. Ouais. On est au mois de décembre. Et on voulait simplement prouver que ça fonctionne encore mieux en fait aujourd'hui. On va faire ça en deux parties. La première ici, à côté des panneaux solaires. La deuxième, on se rendra dans la maison pour regarder un petit peu à quoi le setup électrique ressemble. Donc Rémi, est-ce que tu peux nous présenter peut-être rapidement un petit peu quel type de panneau tu as là, quelle puissance, et on parlera aussi de la structure. Ouais. Alors ça, c'est des panneaux monofaciaux. Parce que 3 ans en arrière, les bifaciaux, c'était comme... C'était le début. C'était le début, c'était plus cher. Fait que j'ai pris des monofaciaux. C'est des 425 watts. C'était dans presque les plus puissants sur le marché à cette époque-là. Split cell aussi, donc cellules séparées. Ouais, cellules séparées. Puis j'en suis ravi, il marche extrêmement bien. Ok. Je suis vraiment content. C'est quoi comme marque? J'ai oublié la marque. On le mettra en bas. Merde, c'est quoi la Donc marque? là, C'est une marque connue. Là, en tout, il y a combien de puissance? Au total, j'ai 4250 watts. Ok, on regardait, spoiler, mais on regardait tout à l'heure, là on produit 3000, 3200, 3400 en instantané, donc vous voyez, il fait froid, il y a beaucoup de soleil, il n'y a pas un seul nuage, vous voyez, malheureusement je plisse un peu les yeux, je peux pas faire autrement. Et en plus de ça, les panneaux sont complètement à la verticale, alors que le soleil n'est pas non plus encore vraiment à fond comme ça, mais donc ici... j'ai triché un peu parce qu'en fait, on a aidé avec Théo Rémi à installer ses panneaux il y a quelques années. Il y a quelques années, mais il y a 3 ans. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la... déjà, là, ils sont à la verticale. Tu peux les bouger? Oui, je les bouge. Je les monte. Là, ils sont attachés. Je peux plus les monter. Mais je les monte à environ 30 degrés. Donc, tu changes ça une fois par an. Donc, une fois pour passer sur l'été. C'est la neige, ma référence, en fait. Dès que la première neige arrive, je les ramène à la verticale. D'accord. Pour pas qu'ils soient enneigés. Vous avez vu la profondeur. Là, les déneiger, non, moi, ça me tente pas. Là, puis ça me tente pas. Je suis paresseux de nature. De nature. Fait que je les mets tout de suite à la verticale et je les remonte lorsqu'il n'y a plus de neige. À peu près quand, là, ça tombe quand souvent, c'est avril. Avril, quelque chose comme ça. Fin avril, là. Donc là, on est le 8 décembre. Tu les as mis à la verticale à quelle date? Je les ai mis à début novembre. Ok, donc c'est plutôt récent. La première neige est arrivée il y a quelques jours, là, finalement. Oui, c'est ça. Ok. Tu le ressens le jour où tu bascules de 30 degrés à 90 comme ça? À peine. À peine? À peine. Ok. Vraiment, là, c'est surtout avec la neige, là. Ouais. La réverbération avec l'albédo. La réverbération. Plus le froid aussi. Le froid qui augmente la production. Non, ça me... T'arrives à les mettre tout seul, à les remettre... Alors, j'avais beaucoup d'ambition. Vous avez vu qu'ils sont relais par deux, hein. J'ai un espace, puis deux. Parce que dans ma petite tête, je voulais lever les 2 panneaux d'un coup. Et tu t'es rendu compte? Non. Ils sont tellement grands, là, et pesants, c'est un à la fois. Ok. Et tu le fais tout seul ou je fais tout seul, ça me prend même pas 15 minutes. Ok. C'est plutôt rapide. Ouais. Est-ce qu'on peut parler du support en bois? C'est quand même... on voit souvent des supports en bois, on entend souvent plein de choses. Ouais. Tout est son contraire, c'est bien, c'est pas bien, c'est nul, ça travaille, ça tient pas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fait pour installer cette structure? Alors, et comment tu l'as calculé déjà? Comment j'ai calculé déjà, c'est par rapport à ma consommation. Je me suis dit, j'ai tant de panneaux. En fait, j'avais besoin de 9 panneaux. Je me suis dit, regarde, on va mettre 10. Hein. Ouais. On n'est pas un prêt. Ça ne changera pas grand-chose dans le système. Moi, je suis un hyper chanceux dans l'environnement ici parce que derrière moi, c'est la forêt. Oui, donc, et là, vous ne voyez pas, mais en fait, elle est gelée, mais il y a une rivière, en fait. Donc là, c'est ouvert, là, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle. Donc tu prends le soleil directement. Plein sud, c'est magnifique. Fait que, donc, comme les arbres étant derrière, ils m'abritent du vent complètement. Je me suis dit, pourquoi je vais faire une grosse structure? Overkill avec des... Overkill, alors je peux faire une structure simple, vu qu'il n'y a pas de vent. Ok. Et puis, en fait, j'ai fait une structure extrêmement simple. Ça m'a pris 2 jours à 2 personnes. On a passé 2 jours, on a monté ça. C'est relativement rapide. Oui, c'est relativement rapide. Je l'ai fait large pour compenser le poids des panneaux en avant. Ok. Fait que ça me fait un bras de levier qui est beaucoup plus important. Comment tu as fait pour les fondations? Alors, les fondations... Est-ce que c'est coulé? Est-ce que c'est... Non, le problème, c'est que je suis au bord d'une rivière. Donc, je peux pas faire de fondation. C'est tout simplement des pieds de patio en béton.
et j'ai monté le système. Puis ça tient excessivement bien. Ça tient extrêmement donc bien. Donc ça fait quoi, 3 ans, 3-4 ans? Ça fait presque 4 ans. Ouais. Et en fait, c'était en pleine Covid. J'étais pas capable de trouver des 4x4. Il n'y en avait plus nulle part. C'est vrai qu'il y a une pénurie de matériaux à un J'ai moment. pris des 2x4. Je les ai collés, pointés, assemblés. Okay. Et puis, j'ai fait mes supports comme ça. Donc là, est-ce que tu te rappelles combien t'a coûté juste la structure? Ça m'a coûté 600 $, je pense. Oh waouh, ah oui, donc on est vraiment loin. Ouais, c'est le bois, toutes les boulons, tout. Ok. Est-ce que tu l'as traité le bois? Est-ce que tu le traites? Est-ce que tu fais attention? Comment ça? J'ai pris de l'ordinaire. Ok. En me disant c'est pas grave, comme je vais avoir des faiblesses dans la structure, je vais tout simplement les défaire par refaire. Ok. Ah ok. Donc là, mettons cette planche-là, tu enlèveras quand elle sera morte et. J'enlève si je vois que surtout celui qui est en haut qui porte tout le poids, si je vois que ça se déforme. D'accord. À ce moment-là, on appelle les copains, on les descend, je refais le truc et c'est fini. Ok. Et là, on voit pas derrière, mais en fait, tu as fait une passerelle. J'ai une passerelle. Juste derrière. Ah oui, j'ai vraiment une passerelle. C'est comme ça qu'on les avait installés d'ailleurs. Ouais. Parce que mine de rien, ils sont quand même assez gros. Ils sont gros. Ils sont gros là. Ils sont vraiment gros. Ils sont pesants. On était à 4 pour les monter. Je pense que tu étais en bas. Non, tu étais en haut avec moi. Vidéo était en bas. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la maison n'est pas du tout à côté. Ah oui. On est à combien de ta maison? Je suis à 180 pieds. Ok. Et tout est enterré. Ouais. T'es allé creuser jusqu'à combien? Non, même pas. Tout est en surface au sol. Ah oui, donc c'est gainé? Oui, c'est avec du tech. Ouais. Donc avec une finition gainée noire. Là, puis de toute façon, ça correspond au code. Ouais. Et puis j'ai juste enterré dans les endroits de passage. Oui, pour pas que. C'est tout. Sinon, ça a été vraiment au plus simple. Ok. Et on voit aussi, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo derrière, mais il y a un boîtier. Ouais. Un boîtier de protection. C'est avec un disconnect en fait. C'est un disconnect, c'est un rapid shutdown. Pourquoi est-ce que tu as mis ça? D'abord, ça, c'est pour répondre au code. Et puis, une façon simple, d'ailleurs, s'il y a le feu chez moi, puis que les pompiers viennent, je souhaite pas, là, jamais, là. On va pouvoir disconnecter les panneaux ici. À la source, en fait. Oui, pour empêcher d'avoir... on est quand même presque à 300 volts ici. Oui, donc on rigole pas. Fait que non, on est mieux de les couper pour la sécurité des pompiers. Tu m'as dit aussi que tu allais ajouter des panneaux à ta centrale, parce que tu as augmenté, on le verra après, tu as augmenté ta capacité de stockage. Tu vas vouloir dans le temps augmenter la puissance solaire. Comment tu vas faire avec, ça va être simple. Est-ce que c'est une autre structure? Même principe, non, c'est la même structure. Okay. Je vais rajouter une planche le long. Donc, puis les panneaux, au lieu d'être verticales, ils vont être horizontaux. En bas, comme ça? Ouais. Tu sais déjà ce que tu veux comme marque ou comme puissance ou pas? Ça va être des bifaciaux, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, parfait. Ça va être 585, 600, ça va dépendre de ce qu'il va y avoir sur le marché à ce moment-là. Peut-être que je vais en enlever des conventionnels pour mettre d'autres bifaciaux, je sais pas, il faut encore que je réfléchisse à ça. Ce qui est très intéressant là-dessus, et ce que vous verrez après, c'est qu'en fait, le régulateur Victron peut gérer plusieurs MPPT, donc ça va te permettre de ne pas avoir à changer ton régulateur. Donc ça, c'est quand même un gros avantage, parce qu'il peut gérer différentes orientations, différentes inclinaisons, différents panneaux aussi. Donc cet avantage-là a que tu peux changer ton système sans avoir à le remplacer, finalement. Juste l'upgrader. Juste l'upgrader, ça va être assez. Ok. J'adore ça. Donc à date, la production de ces panneaux-là te suffit? Ouais. Ça répond à tes consommateurs. C'est quoi l'objectif de remettre plus de panneaux? En fait, c'est parce que je suis plus tout seul chez moi. J'ai une conjointe maintenant qui travaille, donc qui doit prendre sa douche, entre autres, le matin. Donc le système doit évoluer par rapport à ça. Le système, il évolue par rapport à notre demande qui augmente un petit peu. Mais c'est sans excès. J'aurais pu continuer comme ça. Ça aurait été un petit peu plus serré. C'est une question de confort. C'est juste ça. Ok. Puis jouer un petit peu dedans encore. Oui. Puis ça, c'est ta troisième centrale en fait, parce que tu avais ta première mini-maison qui était encore plus petite. Oui, qui est parce que effectivement là, ça alimente la maison donc de Brigitte et de Rémis, qui est une mini-maison. Mais avant ça, tu en avais une encore plus petite. J'avais une micro. Et là, tu avais encore moins de panneaux là. Oui, j'avais 4 panneaux, parce que les plus gros dans le temps, c'est des 275 watts. Oula, c'est vieux. C'était les gros. Là. Et donc en tout, t'avais combien de puissance avec cette première J'avais maison? 4 panneaux de 275. Donc là c'est un méchant step. C'est un méchant step. Ok. Et là tu vois la différence évidemment de production. Mais quand même, ce qui est bon à savoir, malgré tout, c'est qu'avec mes premiers panneaux, mes 4 panneaux de 275 watts, j'ai construit mes 2 maisons. Oui. Pas de génératrice, là. C'est directement à partir du système solaire. Donc tu rechargeais tes batteries de visseuses, de verseuses, de tout ton appareil. Bande si à anglais. Planeur. Ah oui. Ils étaient en planeur. Et ce qui est incroyable, c'est avec un onduleur Victron.
1200 watts. Il arrivait à tenir ça? Oui, j'arrivais à planer. Ouais. C'est complètement dingue. C'est fou. Ça m'a coûté aucun sou en énergie pour construire mes 2 maisons. On en parle d'ailleurs sur l'épisode où on fait ton interview sur ce que c'est de vivre en tant que personne autonome. Et c'est ce que tu disais, effectivement. Ta maison, en fait, tout l'argent que tu gagnais, tu le mettais dans ta maison. Elle t'a coûté très peu. Si vous voulez découvrir le montant, n'hésitez pas à regarder l'épisode. C'est un petit peu de teasing. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment pas cher. C'est assez incroyable. Pareil, c'est-à-dire que le mindset elle-même pour toi, que la maison, c'est la structure, comme tu disais, tu aurais pu acheter une structure en alu, en métal, ou peu importe, qui aurait évidemment coûté beaucoup plus cher. Pas mal plus cher, ouais. Tu as fait ce choix-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis, ça, j'aurais dû le faire différemment, ou en fait, tu dis, non, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose? Ça marche super bien. Donc, tu conseillerais aux gens en autonomie, peut-être des fois qu'ils n'ont pas les moyens aussi? Oui, mais c'est ça. Hein, tu sais, je n'avais pas les moyens de payer une grosse structure en aluminium. Ça, j'avais les moyens. J'étais capable de construire tout seul. Bon, je dis, vas-y, go, puis on verra bien avec l'entretien. Mais 3 ans plus tard, ça n'a pas bougé. Faut que je suis parti au moins pour 1 à 2 années encore avant de changer du stock dessus. Ça va me coûter encore quelques planches, c'est tout. Mais ce que je vous propose, c'est que maintenant, on passe à la deuxième partie. On va aller voir comment ça se passe dedans. Donc, suivez-nous. On va aller au show. On y va. Donc, nous voilà maintenant devant le setup côté électrique du projet de Rémi. On revient des panneaux. Rémi, est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour de qu'est-ce qu'on voit ici? Peut-être par commencer par cette merveille, ce régulateur. Ça, je l'adore. Ça c'est mon bébé. Je l'adore beaucoup. C'est un régulateur qui a quelque chose de très particulier. C'est qu'il a 4 entrées différentes. Donc, c'est le Victron MPPT RS 450. C'est le RS 450 200. 450 volts. 200 ampères. 200 ampères. Ouais. C'est gros, là. C'est gros. Régulateur. C'est gros. C'est une merveille. Ça fonctionne extrêmement bien. Donc, pour l'instant, j'ai que 2 entrées. Mais je pourrais en avoir 4. Vous allez voir que cet été, je vais en avoir 4. Donc, l'avantage qu'on disait tout à l'heure, c'est que 4 MPPT, ça veut dire que tu pourrais mettre 4 orientations différentes ou 4 inclinaisons différentes. 4 orientations différentes, des panneaux différents, des nombres différents aussi sur chaque. Ça s'appelle des strings. Hein. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu veux upgrader ton système, tu n'es pas obligé de te débarrasser des anciens pour en acheter des plus puissants. Exactement. Tu laisses ceux qui sont en place et tu as juste à rajouter, puis lui, il peut gérer ça en interne. Là. Exactement, parce que je vais rajouter des panneaux récents, donc ça va être probablement des 600 watts monofaciaux. Là, c'est pas du bifacial. Ouais, moi j'ai juste du monofacial 425. Il y a 3 ans, c'était le top, mais là c'est fini, on est rendu plus loin. Mais je vais garder mes panneaux. Puis je vais mettre les autres. Ici, on voit le petit outil déporté de Victron. Là, on voit qu'on est en production 3406 watts solaires. Tu as 4000, comme on avait dit, de panneaux. J'ai 4200 watts de panneaux. Le temps, comme vous l'avez vu dehors, il fait très beau. Il fait très froid. Enfin, il fait moins 14. Ça fonctionne l'hiver, on le dira jamais assez. Hein, mais l'hiver, c'est mieux à l'instant T. Ça fonctionne marche, excessivement bien. Vous avez vu, les panneaux sont, de toute façon, là, tu les as mis. Moi, ils sont à la verticale. À la verticale. Je veux pas travailler avec. Est-ce que tu peux continuer un peu à nous décrire ce qu'on voit dans ce déjà, on voit, c'est à 100%. Oui, les batteries sont pleines déjà. Ça, c'est bien. Pleines. Ça, vous voyez comment je suis heureux? Ça se voit sur son sourire. Pendant 14 jours, tu disais que tu n'avais pas beaucoup de soleil. Tu es descendu jusqu'à combien là? Alors là, on est descendu à 45 watts. D'accord. 45%. Excusez-moi. Puis on a joué entre 45 et 65. Et c'est remonté vraiment aujourd'hui là. Et là aujourd'hui c'est remonté. Là tu le vois l'albédo, vraiment l'aspect, il y a du soleil, il y a de la neige, c'est encore mieux. Ah oui, absolument. La neige, ça fait pas très longtemps qu'elle est là, puis avant on avait de la misère là. Non, ça fait vraiment quelque chose de différent. Ici, on avait parlé de maison DC AC. Ben, ici on a toute la partie DC. Et là, on a la partie AC qui est mon onduleur ici. Tu peux nous en dire un petit peu pour la partie AC, c'est intéressant. Ici, par exemple, vous voyez en haut, j'ai un, on pourrait dire transformateur, là, qui prend le 48 volts de mes batteries et qui le transforme en 12 volts. Donc, j'en ai 2, en fait. J'en ai un ici, puis j'en ai un à l'autre extrémité de la maison. C'est quoi que tu alimentes en 12 volts? Alors, ce que j'alimente en 12 volts, je vais avoir ma pompe, par exemple. J'aurais pu la mettre en 24. Tout mon éclairage de toute la maison, c'est tout en 12 volts. D'accord. Toutes mes prises, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai une partie de mon bureau en haut, mon ordi il marche en USB-C. D'accord. Fait que si j'ai pas de 110 volts, j'ai de l'eau, j'ai de la lumière,
J'ai mon poêle à bois, je vais donc avoir la chaleur. C'est comme... Et là, donc là, tu as toutes les protections du DC, oui, c'est ça, hein? C'est toutes les protections du DC. Ça, c'est du Bluetooth. C'est quoi? C'est du Bluetooth. Porte fusible tout à fait standard. Parce qu'à partir du moment que j'ai celui-là ici, je peux avoir des fusibles là. J'ai pas besoin d'avoir des breakers. C'est pas nécessaire. Puis ici, j'en ai un autre, comme l'autre, mais lui, il est à 24 volts. Donc lui, qu'est-ce qui fait marcher? Toute ma réfrigération. Donc mes 2 frigos, plus mon congélo. À 24 volts. Est-ce que ça aurait été possible, parce que là, les batteries, donc c'est du 48. Est-ce que tu aurais pu te dire, je veux pas de convertisseur DC-DC, je vais acheter tous mes équipements en 48? Ou est-ce que ça faisait pas vraiment de sens? Non, ça marche pas parce que c'est pas encore adapté. Il y a très peu de choses qui marchent à 48 volts. D'accord. Donc c'est pour ça que je travaille. On revient plus sur du marin, en fait, encore une fois, de la petite tension 12-24. Oui, absolument. Tout à fait. Puis le nerf de la guerre, c'est les batteries. Ici, donc là, on a quoi, si tu peux présenter rapidement? Ici, j'ai 4 batteries de 100 ampères. Donc des Voltium. Donc des Voltium. Alors, moi, je vais vous encourager à acheter du Voltium pour plusieurs raisons, en fait. Parce que c'est un produit québécois. C'est le fun de pouvoir travailler avec des gens d'ici puis d'avoir des batteries. C'est des batteries de qualité. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes les normes, même les dernières normes qui vont sortir dans le Code électrique du Québec, elles sont déjà aux normes. Donc, elles sont extrêmement sécuritaires. Puis celles-ci, elles sont relativement nouvelles, je crois. C'est les dernières. Donc, c'est des 100 ampères. C'est des 100 ampères. C'est la dernière génération. C'est la génération U. On voit ici, il y a toutes les certifications. Tout est là. D'accord. C'est vraiment. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant, tu avais du Pylon Tech. Non pas que ce soit mauvais. Mais en fait, tu voulais upgrader. Et c'est vrai que tu es parti sur du Voltium, comme tu dis, parce qu'elles sont compactes. Tu les connais. Elles sont compactes. Pour avoir la même quantité de batterie, si j'avais les anciennes batteries, le Pylon Tech, j'aurais ça de batterie. En plus, littéralement, tu as doublé. C'est-à-dire que tu avais, je crois que tu me disais, tu avais 10 000 Wh de j'avais 10 kW et je suis passé à 20 kW. Tant qu'à faire le move, on va le faire comme il faut. Très facile à brancher, extrêmement simple, vous voyez, parfaitement sécuritaire. Moi, j'ai des animaux ici. J'ai des petits-enfants. Fait que c'est top. D'ailleurs, il y en a qui pourront se dire, waouh, comment ça se fait qu'il a mis son setup à l'intérieur de sa maison? Oui, c'est vrai. C'est quoi? Je la connais, mais c'est quoi c'était quoi ta raison? Ma raison, j'avais 2 raisons en fait. Ma raison première, c'est que je voulais que ça travaille à une température ambiante. On sait, pour la capacité des batteries, c'est super important. Pour la capacité des batteries, puis je suis pas obligé d'avoir des batteries qui sont auto-chauffantes, parce que sinon j'aurais été obligé d'avoir des batteries auto-chauffantes. Et en même temps, moi, ça me permet, quand les gens viennent ici chez moi, ils voient tout le setup. Donc on peut le voir. C'est de la démo. C'est de la démo, on peut en parler. Là, ce qui est formidable, tu vois, on parlait de ça tout à l'heure, c'est que lui, je l'entends, il chante là. Quand je l'entends chanter, moi, mon petit cœur, il fait... Ça veut dire j'ai de l'énergie qui rentre dans les batteries et c'est formidable. Et donc ici, la partie AC, Victron, encore une fois, comme le reste du setup, 48 volts, 3000 volts ampères, donc c'est du 2400 watts? C'est 2000, mettons au top 2600 watts. Mais pour moi, c'est assez... non, j'ai fait le choix, mais... Oui, c'est vrai que tu as une capacité de batterie qui est quand même assez élevée. Qui est assez élevée, et c'est là où on retrouve le assez faible parce que tu alimentes en priorité en DC, en fait. Exactement. Exactement. Puis on fait attention de ne pas allumer 2 appareils en même temps. Ce qui m'évite d'avoir, parce que j'aurais pu mettre un 5 kW, mais le 5 kW, il dépasserait ici, mes batteries seraient là. Oui, il est plus profond, c'est le Quattro. Oui, il est plus profond, il est plus encombrant aussi pour moi. Donc là, ensuite, tu as toutes tes protections AC. J'ai toutes mes protections AC ici. Donc, qui ont été faites, qui est finalement très limité parce que tout est sur le DC. Qui ont été faites par un pro, c'est un maître électricien qui a fait la partie AC. Moi, j'y ai pas touché. Et puis, pourquoi tout est en Victron? C'est par rapport à la communication. Donc, par rapport à celui-là ici, puis lui, puis communication extérieure, partage des données entre les appareils. Donc là, le cerveau prend toutes les informations des appareils Victron qui sont connectés. Ensuite, là, je vois que tu as le petit GSM. Donc en fait, tu envoies la donnée. J'envoie la donnée. De là, tu peux te connecter n'importe où sur Internet. Tu as accès à tout ce qui se passe sur ton système, en fait. Même depuis ton lit. Absolument. Puis ce qui est bien, c'est que comme je suis prof, je connais plein de monde. Donc, j'ai des geeks, par exemple, comme Théo, comme toi, qui ont accès à mon système. Parce que nous sommes des geeks. Des geeks du solaire. Oui, évidemment. Donc, vous avez accès à mon système. Vous pouvez modifier des données dedans. Mais dans dedans. tes cours, j'imagine que tu prends ton téléphone et tu leur fais voir, regardez. Oui, je leur montre. Encore une fois, c'est réel. C'est pas un mythe. On met ça sur un grand écran, puis les gens voient le système en live. Ils le voient fonctionner.
fonctionner. Ça me permet de montrer un petit peu les astuces. Alors, à part les batteries que tu as changées, alors, le régulateur aussi, je sais pas si oui, je l'ai changé. Hein. Ouais. J'ai changé, j'avais toujours la série RS, mais j'avais un 100 ampères. Fait que là, j'ai décidé de mettre plus de batterie. J'ai plus de batterie, je vais avoir plus de solaire. Donc tu as upgradé. J'ai upgradé, je l'ai changé. Tel qu'on le voit là, est-ce qu'il y a des choses que, si on te donnait la possibilité, tu dirais, ouais, je changerais ça, je remettrais pas ça, ou rien? Ton système te convient? Parfaitement. Comme il est là? Parfaitement. Okay. Tout l'ensemble au complet, je changerais pas ça pour rien au monde. Ça marche, ça va super bien, c'est équilibré. Est-ce qu'il y a eu t'as eu des difficultés, que ce soit au niveau du dimensionnement ou au niveau de l'installation avec ces appareils ou Ouais, t'as raison, c'est une bonne question. Pas vraiment, mais en tant qu'installateur aussi, je rencontre un petit peu plus de difficultés avec Victron. À l'installation? Au niveau de la gestion électronique, au niveau de la programmation, au niveau de la communication. Parce qu'ils permettent d'en faire beaucoup aussi. Ils permettent d'en faire beaucoup. Faut s'y retrouver, en fait. Faut s'y retrouver. Mais je changerai pas. Je remettrai encore du Victron. C'est sûr que je pourrais mettre ce qu'on appelle des all-in-one. Plug and play, là, tu mets ça sur ton mur. Qu'on met là. Mais moi, j'aime ça, jouer avec chacun, aller chercher le maximum de chacun, pouvoir faire ce que je veux, en fait, l'adapter comme j'ai envie. Puis si j'ai un élément qui brise, tout le reste marche. Ça allait être ma question. À date, est-ce que tu as eu des problèmes? Zéro. Soit ici ou rien pour l'instant. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Zéro problème. Ouais. J'ai des clients qui ont des systèmes depuis 10 ans, 15 ans. J'ai même un client qui a depuis 20 ans le même système. Sur du Victron? Oui, c'est du Victron. D'accord. Ça fait longtemps que je travaille avec Victron. Oui, parce qu'à la base, Victron, ça vient du bateau. Oui, c'est pour ça que c'est bleu d'ailleurs. Hein, oui, c'est ça. Oui. Puis avec 4 pages dans le catalogue. Ouais. Ça a changé. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, on doit avouer qu'ils ont beaucoup de ressources en ligne avec plein de documents. Ouais, puis comme on disait tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec Victron. Puis dans le temps, les catalogues, c'était 4 pages. Ouais. Ils ont bien évolué depuis. Aujourd'hui. Les gammes ont évolué aussi. Ouais. Les gammes ont évolué, c'est vrai que c'est assez intéressant. Oui. Et puis de toute façon, bon, on l'a dit, je sais pas combien de fois sur cette chaîne, et on n'est absolument pas commandité par Victron, mais c'est vrai que l'avantage, c'est la communication. C'est le monitoring. C'est la clé. Je pense que c'est la clé de la gestion d'énergie, en fait. Oui, c'est rassurant aussi pour les clients de savoir que tu peux surveiller leur système à distance. Tu le fais ça, toi? Est-ce que tu surveilles tes clients? Oui, j'ai plusieurs clients. Mais c'est rapide quand on sait comment s'en servir. Ouais. On passe à travers, on regarde. Puis ça m'arrive de voir qu'il y a des problèmes qui s'en viennent. OK. Grâce à ça. Ou quand le client a un problème, je ne suis pas obligé d'aller chez lui. Ouais. Si dans le Gaspésie, pour rien. Je vais tout simplement. C'est vrai que ça revient beaucoup à travers les épisodes qu'on a fait. C'est toujours ce qui revenait. Donc, c'est un système que, si on résume, que tu as fait évoluer aussi. Ça fait que 3 ans, mais tu connaissais déjà un petit peu. Mais donc, tu veux upgrader tes panneaux. Tu as changé ton régulateur par rapport à ça. Tu as doublé ta capacité de stockage. Et normalement, après les nouveaux panneaux, là, tu devrais être seté pour les prochaines années. Normalement, ça devrait être, être bon. Tranquille. Okay. Oui, vraiment, là. Si vous avez d'autres questions à poser à Rémi, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça fait le tour de la présentation de cette capsule technique sur une maison complètement autonome en énergie depuis maintenant 3 ans. Ça fonctionne bien. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez d'autres idées à nous partager, on sera ravis de les mettre en opération. Merci Rémi. Ça fait plaisir. Juste un petit bout. Bien sûr. Ça s'upgrade, vous avez vu? Ouais. Donc, vous n'êtes pas obligé de partir avec le plus puissant. Étape par étape. Base, et apprendre puis à travailler avec. étape, absolument. Voilà, c'était ma petite capsule. Mais il est très bon. Quelle conclusion, c'est magnifique. Merci à tous. À bientôt.